Le vrai héritier. Julien était le fils d'un homme très pauvre. Son père tomba malade et mourut. Et le pauvre Julien était seul, tout seul. Julien était jeune. Et un homme riche dit : « Pauvre enfant, vous avez perdu votre père et votre mère, vous êtes orphelin, vous êtes seul au monde. J'ai pitié de vous. » Et l'homme riche plaça Julien dans une bonne famille, se chargea de son éducation, et quand il fut assez grand, il le plaça en apprentissage. Son apprentissage fini, Julien dit adieu à son bienfaiteur et partit pour son tour de France. 5 ans après, il arriva à la maison. Il avait beaucoup voyagé. Il avait beaucoup travaillé, mais il n'avait pas gagné beaucoup d'argent. Sa première pensée, en arrivant dans sa ville natale, fut d'aller faire visite à son bienfaiteur. Hélas, le pauvre homme était mort. Julien trouva tous les héritiers dans la maison. Ils étaient tous furieux, parce que leur oncle n'avait pas laissé une aussi grande fortune qu'ils avaient espérée. Les héritiers désappointés firent une vente de tous les objets qui étaient dans la maison de leur oncle. Julien alla à la vente, et il vit, avec surprise, que les héritiers n'avaient aucun respect pour la mémoire de leur oncle. Ils vendaient tout. Enfin, Julien vit avec indignation qu'ils vendaient même le portrait du pauvre mort. Naturellement, Julien acheta les objets que son bienfaiteur avait le plus aimés. Et naturellement, il acheta aussi le portrait. Et il donna tout l'argent qu'il avait au monde pour l'obtenir. Il porta ce portrait dans sa chambre, sa misérable petite chambre, et le suspendit contre le mur par une petite ficelle. Mais la ficelle était vieille, le portrait était lourd, et bientôt la ficelle cassa, et le portrait tomba. Julien examina le portrait avec soin et trouva le cadre cassé. Il voulut réparer le cadre et il vit quelque chose de curieux. Il examina le cadre de plus près et découvrit bientôt des diamants et un papier sur lequel son bienfaiteur avait écrit : « Je suis sûr que mes héritiers sont des ingrats. Je suis sûr qu'ils vendront même mon portrait. Ce portrait sera peut-être acheté par une personne à qui j'ai fait du bien. Ces diamants sont pour cette personne. Je les lui donne. » Le papier était signé, et personne ne put disputer la possession des diamants à Julien, qui se trouva ainsi le vrai héritier de la fortune de son bienfaiteur. Il était si riche qu'il pensa aux pauvres enfants de la ville, orphelins comme lui. Il construisit une grande maison pour eux, et il leur raconta souvent l'histoire du portrait de son cher bienfaiteur.